élevage là, quand on parle de vaccin veto là, c'est pas cher. Mais c'est quand on ne maîtrise pas, il y a plusieurs vaccins qui échouent. Et quand tu ne maîtrises pas les conditions dans lesquelles tu dois conserver le vaccin jusqu'au jour de l'utilisation, ça veut dire, si ça a déjà échoué là, tu vas penser que non, c'est toujours valable. Et quand tu vas administrer ça maintenant sur les poules, ça ne va pas faire effet. C'est pour cela qu'à chaque fois les gens disent non, aliment c'est pas bon, ils ont fait les vaccins, c'est pas bon, ils m'ont donné des mauvais poussins, tout excès nuit. La quantité n'est pas ça. La qualité du produit n'est pas ça, parce que tu l'as mal conservé, parce que tu ne connais pas les conditions dans lesquelles le médicament doit être conservé et tu ne connais pas aussi la date à laquelle tu devrais faire sortir le médicament à la pharmacie vétérinaire. D'autres se disent non, dès que je commence, j'achète tous mes produits et puis je les stocke. Quand ça arrive, je m'en vais enlever et puis c'est faux. Je vous affirme que les vaccins, il y a certains vaccins, d'ailleurs que je ne dirai pas les noms ici, ceux qui veulent, qui rentrent dans mon inbox, non, qui me posent des questions dans les commentaires et on va essayer de voir. D'ailleurs, vous allez voir que ceux qui font ça, je me demande s'ils ont des techniciens. Parce que celui qui a un bon technicien, il ne va jamais lui permettre d'acheter des médicaments pour stocker. Bien vrai qu'il peut avoir des manquants. C'est pourquoi, toujours, il faut être en contact avec ton vétérinaire. Il faut être en contact avec les pharmaciens pour dire que, pardonnez, j'aurai besoin de temps ou de temps. Ou bien vous payez votre argent et ils conservent vos médicaments là-bas. Quand la date serait presque arrivée, il y a des jours que toi-même tu peux aller prendre le produit pour venir garder sur toi. Ça va faire que la température du médicament va jamais dépasser ou bien va jamais être en dessous. Voilà, parce que les médicaments, la majorité des médicaments sont gazeux. Vous ne comprenez pas. Pourquoi? Par exemple, il y a certains médicaments, quand vous envoyez, on vous demande non, de plonger les mains en bas de l'eau. Vous mettez les mains dans l'eau, en bas de l'eau, et vous ouvrez le médicament dans l'eau. Vous savez pourquoi? Est-ce que vous avez une fois fait l'expérience de l'ouvrir à l'air libre? Ouvrez-le à l'air libre, une fois vous allez voir ce qui va se passer. Donc si tu sais ce qui va se passer, c'est pourquoi tu vas mettre ça dans l'eau. Donc si tu mets dans l'eau pour l'ouvrir, tu ne vas rien constater. Et si tu l'ouvres dans l'air libre, s'il est bon, vous allez voir que le médicament va se vaporiser. Mais s'il n'est pas bon, vous allez voir que ça va former un solide dedans. Et ça veut dire c'est gâté. Et d'autres personnes, je vous affirme, qui le font. Le médicament est gâté, mais ils prennent ça pour administrer. Pour eux, la vaccination est bien passée, mais c'est dégueulasse. C'est pas bien passé. Donc, ceux qui financent dans le milieu de l'élevage, je vous affirme, vous savez pourquoi quand vous venez, je vous demande, même si tu es en train de financer, tu ne veux pas travailler sur ta ferme, prends une formation. Parce que quand tu prends une formation, toi-même, tu as des questions pour contrôler ton projet. Tu as des questions à poser à ton technicien. Par exemple, un technicien qui va te dire non, bon patron, on doit acheter les médicaments pour stocker. Ok, on va acheter les médicaments pour stocker. Il y a des questions que tu dois lui poser pour lui dire qu'on ne doit pas acheter tous les médicaments pour garder. Parce qu'il y a des médicaments qui respectent des normes de température. Et il y a des médicaments qui ne respectent pas les normes de température. Donc, c'est les médicaments qui ne respectent pas les normes de température que vous devez acheter. Par contre, les médicaments qui doivent respecter les normes de température ne doivent pas être achetés. Parce que dans les pharmacies, là, eux, ils savent. Tout est contrôlé. Mais pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça? Donc, celui qui va venir pour me dire non, lui veut investir là, tu vas prendre la formation. Ici, là, tu vas prendre. Parce que c'est ça, je vais t'imposer d'abord. J'impose ça d'abord, avant de poursuivre. Parce que je ne vais pas te dire des choses sans explication. Tu vas le prendre et puis tu vas dire ça aux gens. Non. Non. C'est pas comme ça, ça marche. C'est pas comme ça, ça marche. Et si tu connais au niveau de la consommation normale de chaque poule pondeuse, je t'affirme que tu ne vas pas trop dépenser. Tu ne vas même pas dépenser. Il faut arriver à connaître les périodes où les œufs sont gros, où les œufs sont moins, où les œufs sont petits. Comment faire la combinaison? Comment les mélanger? Comment les vendre? Comment proposer le produit aux autres? Vous avez un seul fournisseur. Et le seul fournisseur, quand il ne vient pas, vous tremblez. Pourquoi? C'est parce que vous ne connaissez pas.
les méthodes. Venez, on va vous enseigner, vous allez partir. Vous serez libre de vos mouvements physiques pour vendre. Donc, suivez mon regard.